pourvoir pour le moment. Tous ceux que nous avions ont été pris ce matin. Si vous voulez, vous pouvez nous recontacter la semaine prochaine, mais je... Oh, excusez-moi, j'ai un autre appel alors. Essayez de nous téléphoner la semaine prochaine et nous verrons. Au revoir. Oui, d'accord, mais on m'avait dit que... Melinda Richardson, c'est à vous. Excusez-moi, c'est Mélina. Oui? Il n'y a pas de D, c'est Mélina. D'accord, j'ai cru qu'il y avait une faute. Oui, tout le monde le croit. Vous voulez vendre des assurances au téléphone? Oh, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Vous n'auriez pas quelque chose de plus intéressant? J'adore travailler avec les enfants. J'ai un poste d'enseignant dans une école. Oui, ce serait parfait. Vous avez une licence? Non, la télévente, c'est très bien, en fait. Demain matin, à 8h. Merci. Tous ces appels téléphoniques que tout le monde reçoit dont personne ne veut, eh bien, Mélina est l'une de ces voix à l'autre bout du fil, tu sais. L'une de ces voix anonymes? Oui, il y a beaucoup de gens comme Mélina, ma chérie. Des gens totalement perdus qui errent dans la vie et qui cherchent quelqu'un pour leur dire qui ils sont. En tout cas, elle fait tout ce qu'elle peut pour changer les choses, c'est déjà ça. Et qu'est-ce qu'elle a à perdre? Mon petit ange, ceux qui croient qu'ils n'ont plus rien à perdre sont ceux qui sont le plus en danger car ils risquent de perdre absolument tout. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk. Bonjour madame, j'espère que je ne vous dérange pas. Parfait. Je m'appelle Mélina. Je vous appelle de la part des assurances de la montagne pour vous proposer une police d'assurance exceptionnelle. Je vous envoie les documents ainsi. Oui, je comprends madame, mais pour 19,90 $ seulement par mois, vous allez pouvoir protéger votre famille si elle perdait ses moyens d'existence s'il vous arrivait un accident. Et avec notre option Premium Plus, vous pouvez ajouter d'autres membres de votre famille sur votre contrat pour seulement 3 $ de plus par mois. Bonjour. Ah, salut. Vous étiez avec une cliente difficile au bout du fil. Oh, c'est à cause de moi. Je ne suis pas douée pour ça. Non, vous vous débrouillez bien. Je suis Monica. Mélina. Il est vraiment très beau. C'est votre petit ami? C'était mon fiancé quand la photo a été prise. C'était? Je voulais avoir des enfants. Je voulais avoir plein d'enfants. Votre fiancé n'en voulait pas? Je ne sais pas si c'est des enfants qu'il ne voulait pas ou de moi. Mélina, les gens décident de ne pas se marier pour toutes sortes de raisons. Oui. Je voudrais tellement les connaître. Ce n'est pas le moment de discuter. C'est vraiment un contrat particulièrement avantageux. Oui, c'est exactement. Non, monsieur, je ne voulais pas vous déranger pendant votre dîner. Non, écoutez, monsieur, je travaille à partir d'une liste de noms et... C'est vraiment très grossier, monsieur. Eh bien, je vais vous le dire. Vous voulez la vérité? La vérité, c'est que je préfère me couper la main que de continuer cette conversation. Merci beaucoup. Vous pouvez vous expliquer, Melinda? C'est Mélina. Si vous voulez, mais sachez que votre conduite est inacceptable. Les gens que vous contactez peuvent crier ou vous insulter. Vous n'avez rien à dire. Est-ce que c'est clair? Mais il était vraiment mal élevé? Oui, c'est vrai, il était... C'était un client potentiel. Maintenant, c'est fini. Vous étiez employé ici. Maintenant, c'est fini. Vous voulez dire que je suis renvoyée? Prenez vos affaires et partez.
dommage. Oh, je suis vraiment désolée, Mélina. Ce n'est pas grave, j'ai déjà perdu plusieurs emplois, mais maintenant, j'en ai assez de perdre des choses. Quelquefois, on doit perdre sa vie avant de la trouver. Pourquoi? Vous savez, En fait, je crois que vous avez raison. qu'est-ce que vous faites? Bonjour, j'appelle pour le séminaire. Oui. Oui, je voudrais m'inscrire. Je m'appelle Richardson, Mélina. Sandé. Oui, c'est ça. Très bien, j'y serai. Merci. Au revoir, Monica. Mais, Mélina! J'ignore si tu l'as remarqué, mon petit ange, mais cette jeune femme vient de s'en aller et tu dois t'occuper d'elle. Bienvenue, mesdames et messieurs. Je m'appelle Jacob et j'aimerais, au nom de l'Institut de la Voix d'Or, vous accueillir en ce jour le plus important de toute votre vie. Quand je demande aux gens ce qui les amène ici aujourd'hui, la réponse est la suivante. Vous avez l'impression de flotter, de passer dans vos vies, de respirer, de survivre, de ne pas être à votre place. Je suis là aujourd'hui pour vous dire ce que vous savez déjà tous. Ce n'est pas ça, la vie. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est commencer à vivre. Je n'ai jamais vraiment eu de famille. Mes parents ne voulaient pas de moi. Alors, à 16 ans, j'ai quitté la maison. Et je n'ai pas eu beaucoup d'amis depuis. J'ai toujours été seule. C'est très bien. J'ai dû exercer 1 million de métiers différents, tous plus stupides les uns que les autres, mais je n'ai pas un sou devant moi. Je n'ai jamais eu assez d'argent pour faire des études. Alors je me suis toujours sentie bête. Et puis j'ai rencontré un garçon. Et on avait décidé de se marier. Dans une petite chapelle. Rien que tous les deux. S'il n'est pas venu dans cette chapelle, j'aurais dû m'y attendre. Lui, il ne voulait pas d'enfants et j'étais impatiente d'en avoir plein. Je voulais seulement que quelqu'un m'aime un peu. Mais vous n'êtes pas seule. Quelqu'un vous aime, Mélina. C'est vrai. Quelqu'un vous aime, Mélina. Ça fait du bien de partager ses peines. C'est la raison d'être de la Voix d'Or. On apprend à trouver la joie et on peut être honnête avec nous-mêmes, être honnête avec les autres et découvrir enfin que les gens ne sont pas tous vos ennemis. Les gens peuvent être vos amis. Levez-vous, s'il vous plaît. Il n'y a rien de mal à voyager pendant la moitié de sa vie, mes amis, si vous atteignez votre destination finale. La tragédie, c'est de ne l'avoir jamais atteinte. Ensemble, nous l'atteindrons. Aujourd'hui, entre vos mains, vous tenez votre destin. Mélina a de la chance d'avoir une amie telle que vous, Monica. La plupart des gens ici sont seuls. Personne n'est jamais seul. Je trouve que vous n'avez pas beaucoup pris la parole dans le groupe. Est-ce que vous vous sentez accablé par ce que vous entendez? Oh non, vous avez tendance à mettre l'accent sur le malheur et la peine des gens. Moi, je suis extrêmement heureuse. Cela dit, vous êtes là. Quelque chose doit vous manquer dans votre vie. Ma vie est pleine. On ne se connaît pas tous, certains ont besoin d'être aidés. Ce n'est pas facile de trouver la vérité. Trouver ce que vous voulez changer en vous est un excellent point de départ, mais c'est loin d'être toute la vérité. Non, c'est vrai, vous avez raison. La vérité arrive, Monica. À quoi êtes-vous prête, Alicia? Je suis prête à changer. Qu'est-ce qui vous arrête, Joseph? Rien du tout. Comment voyez-vous le futur, les amis? Tout est ouvert. Oui. Oh oui. Chers frères et sœurs, quelle merveilleuse journée. Mais les pas que nous avons faits tous ensemble aujourd'hui nous ramènent malgré tout au début du voyage. Au point où la Voix d'Or commence à serpenter. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, une personne qui a découvert où menait ce chemin merveilleux, qui a parcouru cette route, qui a marché sur la Voix d'Or, et qui a, dans son incroyable générosité et désintéressement, bien voulu revenir de cet endroit paradisiaque pour nous montrer le chemin. Chers frères et sœurs, j'ai l'honneur de vous présenter Frère David.
Vous avez passé une bonne journée aujourd'hui? Ah oui! Pouvez-vous sortir d'ici aujourd'hui et dire avec honnêteté que votre vie sera meilleure et différente à présent? Oui! Absolument, oui. C'est vrai. Vous pouvez dire honnêtement que ce que vous ressentez sera toujours aussi fort dans un jour ou 2 ou même 3 peut-être. Ne répondez pas trop vite cette fois. Puisque nous sommes frères et sœurs, nous n'avons aucune raison de nous mentir. Qui croit vraiment, sincèrement, que dans un an, jour pour jour, vous ressentirez la même chose? D'accord. Là, tout le monde a été honnête. Ce que nous commençons aujourd'hui ressemble à un régime. Mais comme vous le savez, on a toujours les meilleures intentions du monde lorsqu'on commence, et peu à peu, on dérape. Vous savez pourquoi? Parce que vous essayez de le faire tout seul. Vous avez tous voulu transformer des choses dans votre vie, mais vous avez échoué. Pourquoi? Parce que vous étiez seul. Vous n'êtes plus obligé d'être seul maintenant. Pour certains d'entre vous, aujourd'hui, c'est le destin qui frappe à votre porte. Il existe un endroit magnifique où la vie que vous rêvez de vivre n'est plus un rêve, mais une réalité. Désormais, vous avez des amis qui rompent le pain avec vous à table. La nourriture que vous partagez nourrit votre âme. Et l'air que vous respirez est régénérant et purifiant. Un merveilleux endroit où Dieu parle à chacun de nous. Certains d'entre vous sont faits pour vivre dans cet endroit, mais pas tout le monde. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes ceux qui entendez cet appel irrésistible dans votre cœur. Je vais maintenant dire quelque chose qui semblera fou à certains d'entre vous, mais qui pour d'autres, ceux qui entendent cette voix depuis des années dans leur cœur, sera lumineux. Ce n'est pas ma voix, oh non. Je ne suis que le messager. Mais le message est le suivant. Il y a un bus qui attend dehors en ce moment pour vous emmener vers la prochaine étape, pour vous mettre tout de suite sur la voie d'or, ici et maintenant. Vous pouvez choisir. Il faut tout laisser derrière vous, le départ est immédiat. Si vous n'êtes pas prêt à ça, c'est que vous n'avez pas été appelé. Mais ceux d'entre vous, ceux qui ont conscience, qui ont compris que s'ils abandonnaient tout, ne laisseront absolument rien derrière eux, hormis le chagrin et les regrets. Ceux-là ont leur place avec nous sur la voie d'or. Vous voulez dire que nous devons vous suivre et tout oublier, dire adieu à nos familles, à nos vies, à nos emplois? Mes très chers amis, la vie dont vous rêviez est là-bas, le paradis que Dieu a créé pour nous. Qui est prêt à me suivre et à vivre avec moi? Vous nous avez bien donné votre nom? Très bien. D'accord. Tout s'est passé tellement vite, Tess. Trop vite pour que qui que ce soit puisse réfléchir une seconde. Ça se passe toujours de cette façon. Et qu'arrivera-t-il lorsqu'ils seront à l'Institut de la Voie d'Or? C'est ce que tu vas découvrir quand tu y seras. Mais n'oublie pas, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Cette voie d'or ne peut entraîner les gens que dans une direction. Bon courage. J'avais espéré ne pas être impliqué dans celle-là, Tess. Tu n'es pas le seul, mon ange. Tu n'es pas le seul. Bonjour, comment ça va? Ça me fait plaisir de vous voir. On est vraiment encerclés. Bonjour, bienvenue à la Voie d'Or, je suis Rachel. Bonjour Rachel, je suis Monica et voici mon amie Mélina. Plus pour longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Frère David vous donnera bientôt un nouveau nom. Est-ce que Monica peut venir avec moi? Oui.
Suivez-moi, je vais Oui. vous faire visiter. D'accord. Bienvenue à la Voie d'Or, sœur Mélina. J'ai tout de suite su que vous aviez entendu cet appel pour être avec nous, avec moi. Tout ce que j'espère, c'est ne pas vous décevoir. Non. Vous êtes une flamme étincelante dans un monde obscur. Quand je vous regarde, je vois cette flamme dans votre âme. Certains ont peut-être voulu l'éteindre dans le passé, ou n'ont pas vu qu'il y en avait une. Mais cette flamme a survécu. Vous avez survécu, Mélina. Maintenant, si vous me le permettez, je peux faire de cette petite flamme un feu d'artifice. Vous voulez bien que je le fasse? Bon. Alors je suis à votre service. Vous pouvez rejoindre les autres dans le quartier des femmes. J'y vais. Nous demandons à tous les nouveaux venus de ne pas garder d'effets personnels ou d'argent sur eux pendant leur séjour ici. Pourquoi? Parce que frère David dit que les biens matériels qui viennent du monde extérieur appartiennent à notre passé et nous empêchent d'aller de l'avant sur la Voie d'Or. Tu ne trouves pas que c'est génial? On habite tout ensemble. C'est vrai, il n'y a pas de porte qui ferme à clé ou de mur qui nous sépare les unes des autres. Comme frère David l'a dit pendant le séminaire, nous avons le bonheur de pouvoir être complètement ouvertes et honnêtes avec les autres. Vous n'avez pas de vie privée? Nous n'avons rien à cacher ici. Vous êtes mariée avec Jacob, vous ne restez pas avec lui? Mais non, il ne vit pas avec les filles, mais avec les garçons. Je sais, tout ça peut vous sembler très bizarre au début. Mais quand on est arrivé à la Voie d'Or, Jacob et moi, notre mariage était en train de s'effondrer. Frère David nous aide à le reconstruire, étape par étape. Aujourd'hui, Dieu sépare nos corps pour nous rapprocher en esprit. Oui, et on dit que l'absence pousse le cœur à aimer davantage. Est-ce que c'est une idée de Dieu ou bien du frère David? Ce que Dieu pense s'exprime à travers frère David. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes tous prêts à écouter Dieu? On est prêts! Bien, asseyez-vous. Bienvenue. Bienvenue. Mais avant tout, je voudrais vous dire combien je suis heureux d'avoir avec nous un groupe de novices pour la lecture de ce soir. Ceux d'entre nous qui ont déjà reçu leur nouvelle identité spirituelle savent à quel point ce voyage peut faire peur au début. Mais laissez-moi vous dire la chose suivante. Lorsque nous vidons nos esprits des expériences malheureuses de notre passé, lorsqu'on laisse derrière soi un monde qui ressemble à une bombe prête à exploser, lorsqu'on parvient à s'ouvrir à un travail difficile, à une nouvelle existence, à une nouvelle façon de penser, on commence à découvrir, à ressentir, à toucher, à goûter, à voir l'éternité qui nous attend tous. Ah oui. Accueillons chaleureusement nos nouveaux membres. Vous saurez quelle tâche vous est attribuée ce soir, ainsi que votre place dans les exercices d'entraînement. On fait des exercices en cas d'incendie? Oui, c'est le même genre d'exercice. On s'entraîne de temps en temps pour être prêt. Pour être prêt à quoi, Jacob? Frère David vous le dira lorsque le moment sera venu, Monica. Bonjour Mélina. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? La lessive aujourd'hui, la cuisine demain. Je m'occupe des poubelles. C'est incroyable, c'est le travail qu'on donne au dernier des derniers, mais vraiment, je n'ai jamais été plus heureuse. Et c'est la vérité. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Je peux vous aider? Ouais, j'ai une lettre recommandée pour William Kitchell. J'ai besoin de sa signature. Je vais signer. Vous êtes William Kitchell? Non, mais je m'occupe du courrier pour tous les résidents. Vous êtes nouveau sur cette route, hein? C'est mon premier jour. Voilà. Je veillerai à ce que les autres soient distribués à leurs destinataires. Merci, bonne journée et à demain. Tout va bien, frère David? Oui, entrez. Il semblerait que le seul verrou de la Voie d'Or appartienne au frère David.
Quelquefois, cette pièce devient un confessionnal. Il y a des choses que seul Dieu doit entendre. Dieu et vous? J'ai été vraiment extrêmement patient avec vos questions incessantes, Monica. C'est à mon tour de vous en poser une. À propos de votre amie Mélina. Que voulez-vous savoir? Eh bien, j'ai appris qu'elle avait violé la confiance sacrée que j'avais placée en elle. Elle a désobéi à une règle. Elle n'a pas renoncé à ses biens personnels. Elle n'a pas renoncé à une photographie. Elle l'a gardée, n'est-ce pas? Elle l'a gardée. Oui, elle l'a gardée. Merci, Monique. Je savais que je pouvais compter sur vous. Oui, c'est vrai. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand je vous ai décidé. Mes enfants, aujourd'hui, je suis triste et déçu. On m'a informé que quelqu'un dans cette assemblée avait défié les règles de pureté et avait trahi la confiance des frères et sœurs. Non, C'est inacceptable. Mélina, voulez-vous venir me rejoindre? Qu'est-ce qu'il y a? N'ayez pas peur. C'est une partie du processus de renonciation à son passé. Ce n'est pas agréable, mais ça doit être fait. Vous avez gardé quelque chose qui appartient au monde extérieur. Une chose qui n'appartient pas à la Voie d'Or. Vous parlez de la photographie? Cette photographie. Heureusement pour vous, une de vos sœurs a tant d'affection pour vous qu'elle est venue me voir pour me dire ce que vous aviez fait. Je ne pouvais pas m'en séparer. Il n'a pas voulu de vous, Mélina. Il n'a pas voulu partager votre rêve d'une vie pleine de joie et remplie de projets. Avec des enfants et une famille. Il n'a pas voulu. Mais nous le voulons. Dites-nous pourquoi vous choisissez l'infidèle au lieu des fidèles. Ce n'est pas ça. Alors prouvez-le. J'ai l'impression qu'on va manger de la soupe de légumes ce soir. On mange ce qui est meilleur marché dans les magasins. Mélina, Plus on avance sur la Voie d'Or, et plus il est facile de pardonner, alors ne t'inquiète pas, elle reviendra vers toi. J'ai vraiment été fier de toi hier, sœur Mélina. Quelquefois, les choses qui nous sont demandées sont difficiles, mais tu as montré que tu étais forte. Et j'admire ton courage. Je suis désolée de vous avoir désobéi, frère David. Et si vous voulez que je m'en aille, je comprendrai. Ah, que tu t'en ailles? Oh non, chère sœur. C'est stimulant pour moi quand un novice fait un pas de plus sur le chemin de la Voie d'Or. C'est l'occasion pour moi de me remettre en question. Tu m'as rappelé que j'avais moi aussi des affaires personnelles à détruire. Mais j'aimerais mieux qu'elles soient brûlées. Je me suis dit qu'en te confiant cette tâche, je te prouverai que notre foi en toi n'a fait que grandir. C'est gentil. Je vais le faire tout de suite. C'est bien. Mélina? Je peux vous aider? Je m'appelle Andrew. Je représente la direction des services sociaux. J'ai une enquête à mener sur les rapports que nous avons concernant les enfants qui vivent ici. Écoutez, la Voie d'Or est une religion, Andrew. Un mode de vie. Oui, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient dehors alors qu'ils devraient être à l'école. Nous avons une école ici pour nos enfants. Merci de vous soucier d'eux. Vos enseignants doivent tous être diplômés, qu'ils enseignent dans une école publique,
Ou chez vous? C'est exact. Soyez sans crainte, ils ont reçu leur diplôme il y a longtemps. C'est merveilleux. Est-ce que je pourrais les voir? Je n'ai pas l'intention d'accéder à votre requête et je n'en ai pas l'obligation. Vous pouvez coopérer avec moi maintenant ou répondre de vos actes devant la justice plus tard. Je ne réponds qu'à Dieu. Bonne journée. Très bien. Nous avons égalé notre record. Les verres sont pleins? Frères et sœurs, au nom du Père, nous prenons cette communion ensemble pour nous engager les uns envers les autres. Selon nos accords, de l'intérieur, nous résisterons à toutes les tempêtes de l'extérieur. Amen. Amen. Excellent. Retournez tous à vos postes. Bon entraînement, frères et sœurs. Bon entraînement, Jacob. Merci. Mélina, je sais que tu es en colère, mais je t'en prie. Il faut vraiment que je te parle. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ces lettres sont adressées à des gens qui vivent ici. Mes frères David les a gardées. Il ne les a pas distribuées. Avoir des nouvelles d'une vie passée, c'est très perturbant pour l'avenir. Tu as eu raison de me dénoncer, Monica. Mais je ne t'ai pas dénoncée. C'est vrai qu'il m'a demandé si tu avais gardé cette photo, oui. Mais il le savait déjà. Oui. Ça ne m'étonne pas de lui. Il veut exercer son autorité sur toi. Il veut l'exercer sur tout le monde. Les sectes fonctionnent comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle secte? Ce n'est pas une secte. Ici, on essaie de vivre une vie toute simple et de se rapprocher de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Vivre, c'est loin d'être simple, Mélina. Et la meilleure façon d'être avec Dieu, c'est de prier et de lui demander de nous aider, et non pas de fuir les difficultés. Frère David veut te soustraire au monde et à tout ce qui ressemble à ça, et tu finiras par croire que personne à part lui ne tient à toi, jusqu'au jour où tu seras persuadé que Frère David est ton seul ami sur terre. Mais c'est notre seul ami. Et un jour viendra, Monica, où Frère David sera le seul ami qui comptera. Je regrette, mais je ne crois pas. Tu changeras d'avis le jour des 4-9. Les 4-9, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la plupart des gens ont peur que les ordinateurs tombent en panne lorsqu'on atteindra l'année 2000. Mais en fait, le désastre arrivera bien plus tôt que ça. Le 9 septembre, le 9e jour du 9e mois de l'année 99. 9, 9, 9, 9. Le code universel pour effacer tous les dossiers, ce qui veut dire qu'en septembre, le 9, les ordinateurs partout dans le monde se videront de toutes leurs données. Dieu a dit à Frère David que ce serait le commencement de la fin du monde, le signe de la fin des temps. Mais ces événements doivent se produire le 9 septembre, c'est ça? Oui. Mais nous qui avançons sur la voie d'or, nous serons déjà bien loin à ce moment-là. Vous voulez dire que vous allez tous vous tuer? C'est difficile de mourir quand on a la vie éternelle. Je peux vous dire qu'on sera tous au paradis avec Dieu et le frère David. Mais avant de pouvoir aller vers notre vie future, nous devons renoncer au passé. Alors maintenant, donne-moi ces lettres. Non. Ces lettres appartiennent aux personnes à qui elles sont adressées, ainsi que leur vie et leur avenir. Et c'est à elles seules de décider de ce qu'elles veulent en faire. Ces lettres vous ont été envoyées par vos amis ou par votre famille. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent de familles démunies, mais ces lettres ont tendance à prouver qu'il y a des gens au dehors qui continuent à penser à vous. Jacob, celle-ci est adressée à William Kitchell. Vous ne voulez pas savoir ce qu'elle dit? Jacob. Qu'est-ce qu'il y a, Jacob? Ça ne va pas. C'est mon père qui m'écrit. Ma mère est morte il y a 8 mois. Pourquoi est-ce qu'il nous a caché ces lettres? Pourquoi? Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de
choses à propos de celui qui est consacré que vous ne comprenez pas. Le fait, par exemple, que notre seul désir étant de servir Dieu, nous avons été trahis et livrés aux mains des autorités. De quoi est-ce que vous parlez, frère David? Un homme est venu me voir aujourd'hui. Il représentait les services sociaux. Si nous refusons d'ouvrir nos portes pour une inspection, ils nous chasseront d'ici ou prendront nos enfants. Alors j'ai passé des heures à prier, à être en communion avec Dieu pour trouver une solution. Tout cela pour revenir ici et trouver mes frères et sœurs occupés à ne penser qu'à leurs petites affaires pendant que je me bats seul contre les suppôts de Satan. Qui est responsable de ça? Qui? C'est moi. Comment pouvez-vous expliquer ces lettres? Vous nous avez caché la vérité. Si vous considérez que c'est un mensonge de protéger les siens du loup qui est à la porte, je suis coupable alors. J'ai peut-être trop essayé de vous épargner toute souffrance, d'affermir votre résolution. Sœur Mélina, vous avez enfin trouvé la force et le courage de parler avec votre cœur. Ma joie de voir cet accomplissement est malheureusement tempérée par la prudence. Parce que c'est exactement ce que les autorités veulent faire. Nous diviser. S'ils ont réussi à le faire, alors moi, votre berger, je suis pleinement responsable de ce qui arrive. Frères et sœurs, nous avons peut-être dérapé, mais Dieu, comme toujours, est fidèle. À Moïse, il a donné le buisson ardent comme signe. Aujourd'hui, Dieu s'est adressé à moi sans détour. Les signes sont de plus en plus clairs maintenant. Nous ne traverserons plus la rivière le 8 septembre, non. Ce sera bien plus tôt. Car Dieu vient de me faire une révélation. Pour mon propre futur. Je te baptise de nouveau, Mélina. À partir de cet instant, tu t'appelleras Sarah. Car ta foi a été récompensée après une vie entière d'isolement et d'aridité. Tu vas être ma femme, Sarah. Tu te tiendras à mes côtés au paradis. Si tu veux de moi. J'ai un magnifique cadeau de mariage pour vous tous. Tout le monde va se marier. Nous serons mari et femme, jeunes mariés du paradis. Lorsque cette journée sera finie, Dieu mettra son plan final à exécution. Il m'a encore parlé, frères et sœurs. Il est avec moi à chaque seconde. J'ai vu de mes yeux le buisson ardent, je l'ai vu. Je suis ce buisson. J'ai entendu sa voix et j'entendrai sa voix à tout jamais. La voix qui a amené le monde à l'existence. La voix, celle à laquelle Moïse a répondu dans le désert. La voix qui va traverser les flammes avec nous. Nous serons tous agenouillés devant le trône du Père avant la fin de la nuit. Frère David, quel est le son de la voix de Dieu? C'est une voix d'homme ou de femme? Ou est-ce qu'elle a le son de la vôtre? Il n'y a aucun doute, je connais la réponse. Mais si vous doutez, sinon vous n'auriez pas peur de cette inspection. Vous ne trouvez pas que c'est étrange? À chaque fois que quelqu'un menace votre autorité, Dieu vous parle tout à coup. Le monde nous menace, nous sommes en danger. Alors vous êtes prêt à mourir et vous allez demander... Dieu a déterminé le jour et l'heure Et de... ça vous fait aussi peur que ça? Vous n'arrivez pas à vous voir comme un homme avec ses défauts et ses faiblesses qui a besoin de Dieu. Au lieu de ça, vous prétendez être Dieu. Mais qu'y a-t-il sur cette terre qui vous fasse aussi peur? Il y a des choses que tu ne comprends pas, Monica. Des choses que tu n'as jamais voulu comprendre. Alors pourquoi es-tu là? Frère David, ils sont presque là. La police arrive. Oui! Les signes sont clairs. C'est ce qui avait été prédit. Allons, mes enfants, levez-vous! Notre heure est enfin arrivée. L'appel s'est fait entendre.
Ça a commencé. Mélina, il faut l'arrêter immédiatement. Monica, je sais enfin ce que je dois faire et quel est mon destin. Pour la première fois de ma vie, je sais maintenant à quoi notre père me destinait. Je n'ai jamais été faite pour cette terre, mais maintenant je sais que j'ai une place quelque part qui m'attend. Et j'ai vraiment hâte de voir cet endroit. J'ai envie d'y aller. Non, Monica, je t'en prie, ne reste pas en arrière. Vous pouvez encore arrêter ça. Frère David, ce n'est pas le plan de Dieu et vous le savez. J'ai vu clairement les 7 chandeliers d'or. Et dans la lumière des 7 chandeliers d'or, j'ai vu le visage d'un être, un visage humain. Son visage était entouré de cheveux blancs et ses yeux étaient pleins de feu. Je resterai jusqu'à ce que tous mes enfants soient en sécurité au paradis. Qui est prêt? Qui a la foi? Sois béni, mon enfant. Quand serons-nous mariés? Aujourd'hui, Sarah. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Qui viendra avec moi devant Dieu? Qui viendra voir ces visages? Des visages qui ont l'air d'être des soleils, des êtres comme des piliers de feu. Qui veut venir avec moi pour rencontrer des anges? Il y a des anges avec vous ici et maintenant. Oui, oui, je les entends. Je suis un ange du Père, Dieu du ciel et de la terre. C'est un signe. Elle est venue pour nous emmener là-bas. Non. Si! Un autre présage. Elle est un ange. Elle est venue pour nous escorter au paradis. Je suis un ange du Tout-Puissant, le vrai Dieu, l'Alpha, l'Oméga. Jéhovah, créateur du ciel et de la terre. Écoutez-moi, cet acte que vous vous apprêtez à commettre, ce suicide collectif est un sacrifice inacceptable aux yeux de Dieu. Vous ne croyez pas que ce serait mieux de briser la chaîne de l'oppression, de nourrir ceux qui ont faim, de vêtir ceux qui n'ont rien, d'accueillir les sans-abri, de leur ouvrir votre porte? C'est alors qu'éclatera pour vous la gloire de Dieu. Et quand vous chercherez le réconfort de sa présence, il vous dira « Je suis là et je vous aime ». Vous pouvez le croire. Dieu vous attend, c'est vrai, mais il vous attend ici dans la vie. Vous croyez qu'il veut votre mort, qu'il veut que vous ôtiez la vie à ces jeunes enfants sans réfléchir? Non, ne l'écoutez pas. C'est un faux prophète envoyé par le diable. Je suis envoyé par Dieu. Mon Dieu, c'est à moi qu'il parle. Il m'a choisi. Dieu parle à tous les êtres humains, à ceux qui sont enclins à écouter sa voix. Vous avez détruit des vies et des familles pour vous glorifier. Comment avez-vous osé? C'est scandaleux. J'espère que Dieu vous pardonnera. Hypocrite! C'est un imposteur! Mélina, j'ai un message de notre Père à tous. Il veut que vous sachiez qu'il vous aime très fort. Et il tient à vous dire que votre vie aura vraiment un sens et une signification, parce qu'il a un projet splendide pour vous qui vous attend dans ce monde. Dieu me connaît. Oh oui. Ne fais pas ça, Mélina. Quitte cet endroit, sors d'ici tout de suite. Car s'il y a une chose que tu as découverte ici, c'est que tu as le courage de chercher quelle est la volonté de Dieu. Alors continue à le faire. Parce que Dieu ne veut pas que qui que ce soit périsse ici aujourd'hui. Non! Ne faites pas ça! Personne ne vous attend dehors! Sœur, non! Frère! Non! Non! Père, pardonne-le. C'est de l'essence. Qu'est-ce qu'ils font? Ça faisait partie du plan. Mais le plan a changé. Je vous en prie,
Frère David, s'il vous plaît. Frère David, ouvrez-nous, s'il vous plaît. Laissez-nous partir. Je suis votre père. Si vous me demandez du pain, qu'est-ce que je vous donnerai? Des pierres? Non. Je vous donnerai la vie éternelle. Non! Mais Sarah, pour l'amour du ciel, ne nous quittez pas, non. Monica, les enfants. Ça va aller. Ça va aller. Viens par ici. Calmez-vous, calmez-vous, n'ayez pas peur, venez par ici. Ça va aller, voilà, c'est bien. Venez, mes bébés, par ici, venez par ici. Voilà, voilà, c'est bien, les enfants. Venez par ici, voilà. Par ici. Venez, c'est bien. Tout le monde est là? Non. Il y a encore quelqu'un. Mon Dieu! Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu est toujours avec vous. Frère David, à présent, suivez-moi. Je vais vous aider à sortir d'ici. Non. Je suis destiné à m'asseoir à la droite de Dieu. Je sais qu'il va venir me chercher. Est-ce que Rachel n'a rien? Ça va. Ça va, ma chérie? Oui. Mettez-la dans cette couverture. Elle sera bien au chaud. Merci. Monica, est-ce que David est... Oui, je regrette. Excusez-moi. Ils sont choqués. La réadaptation ne sera pas facile. Eh bien, nous savons par où commencer. Bonjour. Je suis content que vous n'ayez rien. Je suis Andrew. Vous devez être William? Oui, je suis William. William Kitchell. Ravi de vous rencontrer. Et qui est cette jeune fille? C'est Samantha. Et je suis Caroline. Andrew,